tout à la fin, tu t'es allongé par terre. Ah oui, Qu'est-ce qu'il y avait? il y avait... Il y avait quoi? Je me rappelle. T'entendais quoi? Les écouteurs, Et c'était... ça parlait. Ça parlait. Ça parlait. Il y avait un guide, non, qui vous a plu? Ouais, il y avait... Ouais, bah, le guide. C'était qui Ouais. le guide qui nous a fait la visite? C'était le gars. Le gars. Le gars. Kylian. Kylian, c'était... Viens avec nous, demanda. Oui, moi je vais te la faire la photo, ouais, c'est bon. Connected to the end, the final feeling, a feeling, a feeling that comes, the feeling that regenerates the soul that grows and leaves a body that dies, and then lives after death with a feeling, that final feeling. La première scène du film. Est-ce qu'on a le temps d'aller sortir plus vite? Je sais pas du tout quelle heure il est.
Je m'appelle Mireille Robveil, j'ai 76 ans. Je suis récemment arrivée à Guebwiller. Auparavant, bien avant la retraite, j'étais fonctionnaire. J'ai exercé à Paris et en Bretagne. Aux impôts, c'est pas très avouable, mais jamais à l'impôt sur le revenu, uniquement les hypothèques, le cadastre, la comptabilité. J'étais mariée, j'ai eu 2 enfants, et voilà, ma fille habite Guebwiller, donc c'est pour ça que je me suis rapprochée d'elle. Ça fait 2-3 ans que je viens au GEM. Ça m'a permis de rompre avec la solitude et de rencontrer des personnes, de faire des activités, d'avoir une empathie pour les personnes qui sont là, celles qui ont besoin d'aide, ou quand on fait des activités, ou des visites d'exposition avec une animatrice qui nous emmène donc les week-ends voir tout ce qui est de l'art contemporain ou de la danse, enfin des choses que j'aurais pas été voir toute seule. J'ai fait une dépression suite à des deuils successifs, notamment mon fils et ma belle-fille. C'est 1 an après, j'ai pété les plombs, quoi. Et puis le fait d'être seule, pas pouvoir exprimer tout ce que je ressentais, quoi. Que là, je suis je prends les choses comme elles viennent maintenant. Et puis, je découvre comment on fait un film avec une caméra, enfin les caméras anciennes en noir et blanc, argentique, comment on développait, enfin comment ça se passait, quoi. Changer une bobine, non, très, très intéressant. Déjà pour monter un film, c'est entre le scénario, trouver un script, une idée, raconter quoi. Parce que comme on dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, des bas, des moments merveilleux, d'autres pas du tout. Et puis c'est la vie, quoi, tout simplement. J'ai appréhendé, puis évidemment, je ne savais pas ce que j'allais pouvoir raconter. Mais ça a été ma façon de m'exprimer, comme j'arrivais pas à parler. Et puis ça m'a vidé, quoi, peut-être pendant un quart d'heure, 1 heure. On m'a évité de pleurer, et puis j'ai exprimé ma rage comme ça. C'est un peu gênant, quoi, tout ce que j'ai raconté. Mais je ne pensais pas que c'était comme ça, au niveau technique, faire un film, quoi. Surtout après le montage, voilà. Oui, puis plein de termes qu'on entend parler, mais on ne sait pas exactement ce que c'est, quoi. Ça a été, c'est vrai que ça a été une découverte pour moi, et puis, m'aurait pas idiote, voilà. Je suis ouverte quand même à pas mal de choses, j'aime bien découvrir, surtout tout ce qui est manuel, j'aime bien manuel, les expos, l'art, j'aime tout ça. Voilà. Aussi bien la lecture, ça peut être la lecture, la musique, la peinture, à la découverte, quoi, découvrir toujours, apprendre, s'enrichir l'esprit. Malgré l'appréhension, j'étais contente de faire ça. Et puis, c'est vrai que ça me soulage de parler, parce que de vivre toujours seule entre 4 murs depuis des années, à parler toute seule, ça m'a plu. Mais je crois que le dernier jour, on dira ouf.
Le sort est tombé sur moi comme un mauvais karma. Les images et le son dans ma tête, l'histoire est terminée, fin de gamme. Je me demande si au fond tu regrettes, c'est si bête. Si le ciel se déchaîne, dis-moi où ça nous mène. Pourquoi t'attirer dans mon dos ? Je passe de l'amour à la haine. Pourquoi t'attirer dans mon dos ? J'aurais dû le sentir, je réalise pas. La douleur me lâche pas. Faut que l'histoire s'arrête là. Pourquoi t'attirer dans mon dos ? Dans 150 ans, on s'en souviendra pas de ta première ride, de nos mauvais choix, de la vie qui nous baise, de tous ces marchands d'armes, des types qui votent les lois là-bas au gouvernement, de ce monde qui pousse, de ce monde qui crie, du temps qui avance, de la mélancolie, la chaleur des baisers et cette pluie qui coule. Je m'appelle Gabrielle Kesch, je suis native de Souls et puis j'ai 62 ans. J'ai fait plusieurs métiers, disons. J'ai fait d'abord un apprentissage de vendeuse. Le contact avec les gens, c'était un peu difficile, comme j'étais plutôt timide. Après, je suis allée en usine. J'avais envie d'essayer et puis de voir comment c'est. Finalement, c'était pas mon truc non plus, c'était pas ça. Et comme j'aimais faire le ménage, je me suis dit, hop, je me lance là-dedans, et puis ça m'a plu, et puis j'ai continué. Je suis en train de penser à quelque chose, et puis ça va dans tous les sens. Toujours en train de réfléchir, comment je pourrais faire, qu'est-ce qui va arriver. Je m'inquiète pour les autres, pour moi, pour mes enfants. Alors, mon généraliste, il m'avait diagnostiqué un TAG, trouble de l'anxiété généralisée. J'avais fait une dépression à l'âge de 20 ans, une dépression grave. Et à l'époque, on m'a juste prescrit des anxiolytiques. Je commençais à avoir un groupe d'amis et puis on sortait ensemble et puis ça allait mieux. Puis j'ai commencé à diminuer les médicaments et puis j'ai rencontré mon ex-mari. Et puis après ça allait mieux, c'est parti, pendant quelques années. Et puis après, quand on a divorcé, alors je suis retombée dans la dépression. Et puis, à fur et à mesure, ça commençait à aller mieux. Alors je ne sais pas si ça vient de l'enfance
ou ça vient des traumatismes que j'ai vécus. Moi je pense un peu des deux. Jamais de ma vie j'aurais pensé un jour faire un film. Mais bon, j'ai toujours aimé le cinéma, ça me plaît bien. Étant petite, déjà, je regardais plein de films. J'étais toujours intéressée par le cinéma. Alors avec l'école, on allait voir Laurel et Hardy, des trucs comme ça. Charlie Chaplin. J'aimais bien les films sans parole. Mais je pensais pas que c'était quand même pas si facile qu'on croit. Surtout pour la personne qui filme. Pas si facile que ça, non. J'ai même été émue quand on a fait la finale là, du film. J'avais un peu les larmes aux yeux à un moment donné. Ça m'a tout de suite plu quand elle a parlé de ça, Christelle. Et on a un bon groupe, on s'est rapprochés. C'est vrai que maintenant je pourrais plus m'en passer du j'aime. Mais après des fois j'avais eu des moments où je flanchais, je disais yo, je crois que je vais arrêter. Parce qu'on voit que moi. Parce que j'avais du mal à m'accepter avant, comme j'étais. J'avais un manque de confiance en moi. J'étais plutôt introvertie. J'ai jamais beaucoup parlé, plutôt dans mon coin, réservée, ayant du mal à aller vers les autres. Et je trouvais que les autres, ils ont aussi bien... Même Serge, là, quand on danse tous, et la musique, c'est vraiment formidable. Et Philippe, quand il dit Maman, ça m'a fait penser à un autre film, Forrest Gump. Quand on verra le film fini, ça sera encore autrement. C'est là qu'on va... Mais en même temps, je serais gênée, tous les gens qui viennent. On se dira, au moins on a fait quelque chose maintenant que tout le monde ne peut pas faire, ou que tout le monde... qu'il y a des personnes qui ne feront jamais ça. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Je veux vous parler de l'arme de demain, enfantée du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler de moi, de vous.
Je m'appelle Stéphane Fuchs. J'ai bientôt 53 ans. Je travaille en ESAT pour personnes handicapées psychiques. J'ai passé beaucoup de temps à travailler dans l'environnement. Aujourd'hui, je m'occupe du GEM de Guebwiller en tant que trésorier. Cela m'occupe tous mes week-ends. Je suis à l'association à la source du Florival depuis sa création, même avant qu'elle devienne un GEM. Et je suis trésorier depuis le début. Et en règle générale, quand je viens au GEM, je me sens utile, mais c'est très prenant. La difficulté pour moi est de concilier mon travail avec mon implication associative. Nous faisons des visites de musées et de fondations d'art contemporain quasiment tous les dimanches. Dès qu'il y a une nouvelle exposition, nous nous déplaçons pour visiter. C'est devenu un besoin pour moi. Ça m'a ouvert l'esprit et ça me nourrit toujours. Je suis heureux d'avoir participé au projet Regarde-moi, car ça m'a demandé à la fois de l'implication et de la remise en question. Je ne pensais pas ressentir autant d'émotions en réalisant un film. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble à parler de nos souhaits. L'émotion est apparue déjà à ce moment-là. Elle n'a fait que grandir pendant les phases de tournage, puis pendant la réalisation, en apercevant des esquisses du résultat final. J'étais presque plus ému par le film des autres que par le mien. Le mien était très présent dans mon esprit et déjà assimilé. Le film des autres était une surprise et une découverte. Certaines des personnes qui ont réalisé un court-métrage se sont livrées totalement. Je tenais juste à dire que pendant la réalisation, j'ai oublié ma maladie, même si elle est présente dans le film. Je voulais aussi remercier du fond du cœur tous les participants au projet. Christelle, qui est notre animatrice et qui a lancé le projet, et Florent, qui est le réalisateur, qui nous a aidés à nous exprimer, je pense, à exorciser certains mots, et je suis sûr à avoir des émotions. Voilà. Nous nous sommes pris en main en nous la donnant afin de réaliser quelques images pour passer des messages. Nous avons créé en toute liberté. Ces petits films, c'est nous. Vraiment nous. Ils vous sont présentés avec humilité et fierté. J'espère que nos émotions seront aussi grandes que les miennes.
fait la queue avec mon sac à dos chez les tapas 100 balles, chez les babas schizo. J'ai fait la queue pour jouer les héros. Mon œil se trouble et se noie. Mon cerveau coule. Je ne suis plus que liquide. Pas vraiment mort, mais sans structure. Il faut que la chute cesse, que le fond soit atteint. Enfin, doucement, en moi la vie renaît, grâce à la flore et la famille. C'est long. 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 La progression est lente, mais à la fin, c'est presque l'exubérance d'une forêt tropicale. Mais attention à la rechute. Je m'appelle Philippe Brown, j'ai 44 ans et je travaille comme palefrenier à l'ESAT de Rouffach. Ma grande passion dans la vie, c'est l'écriture. Donc j'en parle dans le film que j'ai réalisé. Bon, j'ai fait des études de philo et j'aime bien lire de la philosophie allemande en allemand quand j'y arrive. J'ai fait un semestre Erasmus à Mayence, en Allemagne. Moi, je suis arrivé au GEM en novembre 2021, si je me souviens bien. J'ai grandi à Wittenheim, mais Guebwiller, c'était la ville de mon père. C'était la ville où il a passé sa jeunesse avant d'emménager avec ma mère. Et j'aime bien la proximité de la montagne, j'aime bien faire des randonnées. Mon travail me prend beaucoup d'énergie. C'est un travail physique, je suis très fatigué le soir. Donc le week-end, ça me permet de continuer à avoir une activité créative. Le week-end, d'avoir fait... On était beaucoup de samedi après-midi ensemble pour ce projet. Avec le boulot, j'ai parfois du mal à lire. Donc je suis content de ne pas vivre que pour les heures que je suis pas au boulot, les vivre seulement pour récupérer du boulot, c'est pas intéressant. Il faut avoir autre chose dans sa vie. J'avais pas d'idée précise de ce que ça allait donner, mais en t'écoutant parler avec Christelle du projet, j'ai vite eu l'idée d'écrire un texte qui servira de voix off et de mettre des images pour illustrer le texte que j'ai écrit. Et quand j'ai toujours écrit des choses très personnelles, j'ai fait pareil à cette occasion. Mais comme on prend 4 minutes
pour raconter des durées énormes, il faut sélectionner. Et moi, c'est souvent ce qui s'est passé entre l'âge de 14 et l'âge de 20 ans. J'ai l'impression que c'est assez décisif. C'est pour ça que j'ai parlé de mes rapports à la religion dans ces années-là. Parce que ces années-là, j'ai vraiment l'impression que ça s'est décidé comme si on prend un pli. Le texte, je l'ai écrit assez vite. Hein. Mais je me suis bien appliqué. Je me suis bien appliqué sur ça. Ça allait être la base, quoi. Le tournage, ce qui a été formidable, c'est les moments que j'ai vécu. Par exemple, quand on a tourné à la Gauche-Mat, on est une bande de copains, on joue au foot. Et j'étais très heureux cet après-midi-là de jouer au foot avec les copains et d'avoir la caméra en plus. Et le montage aussi, j'étais à fond dedans quand on a fait le montage. Là, on vient de le finir. Donc c'est une expérience qui est bonne pour mon moral d'avoir fait ce film. Et j'ai regardé les films des autres et je les ai bien aimés aussi. J'ai pas encore tout vu, mais on était une bonne équipe. Avec toi Florent, avec Christelle et avec tous les adhérents du GEM. Je suis assez cinéphile. Parfois j'aime bien le festival à Augenblick en Alsace. C'est du cinéma en langue allemande. J'ai fait plusieurs fois partie du jury du prix du public. J'aime pas seulement le cinéma allemand, j'aime le cinéma français ou le cinéma américain. Assez tôt, quand j'étais gamin, je regardais beaucoup de films. Je regarde plus les mêmes films que quand j'étais gamin, mais j'ai gardé la passion du cinéma, ouais. J'espère que j'écrirai beaucoup de livres. J'ai un manuscrit qui est à peu près terminé, mais qui est écrit il y a longtemps et j'ai pas encore trouvé le courage de chercher un éditeur ou d'auto-éditer. Mais ce livre, il représente beaucoup pour moi. C'est beaucoup d'efforts à faire sur soi pour écrire ce que j'ai écrit. Ça s'appelle La Révolution des grands espaces. Qui est le titre que j'ai donné au film, au court-métrage également. Voilà. Je suis né à Guebwiller, fils unique. Papa était électromécanicien au fond de la mine. Mon enfance a été heureuse, même si j'ai passé trop de temps à regarder du sport à la télé. Quand j'étais petit, je voulais devenir journaliste sportif. Aujourd'hui, je suis content de n'être pas devenu journaliste sportif, mais je ne suis pas fier de ne pas gagner mon argent par moi-même. L'avantage de la culture sportive de mon enfance, c'est que je n'aimais pas la lâcheté. On ne peut pas en dire autant dans ma vie d'adulte. C'est Gandhi qui disait que la lâcheté est pire que la violence. Après l'enfance heureuse, la tuile. Mon père a pris sa retraite à 50 ans. Il a fait une dépression et s'est suicidé à l'hôpital psychiatrique quand j'avais 15 ans. Ma mère s'est tournée vers la religion, et moi aussi. Je me suis converti au christianisme après avoir vu le film Un monde parfait à 17 ans. Je n'aime pas du tout les pasteurs Jean et Samuel Peter Schmitt. Néanmoins, je reconnais qu'il y a des gens bien à la porte ouverte chrétienne. Avant, je pensais qu'il valait mieux s'autodétruire tout seul dans son coin plutôt que d'aller dans une église ou une mosquée dont la théologie est folle. Alors que maman disait toujours que c'est mieux d'aller à la POC plutôt que de passer son temps au bistrot. C'est maman qui avait raison. Cependant, le christianisme de banlieue de Burgtwiller n'est que la banlieue du christianisme. J'étais chrétien sans église, ce qui n'est pas un problème. À l'âge de 18 ans, je suis parti étudier à Nancy et j'ai forcé sur la solitude. Et là, c'est un problème. Quand vous êtes fragile, il ne faut pas trop abuser des bonnes choses. La solitude est une bonne chose, mais il ne faut pas présumer de ses forces. One day I'll get to you and teach you how to get to pure.
En vivant une solitude ascétique, mon corps a réclamé son dû et je suis devenu accro à la pornographie. Je me suis mis à écrire et j'ai poussé la solitude encore plus loin. Néanmoins, la pornographie m'avait rendu cynique, même si apparemment je surmontais mon addiction en écrivant. Écrire, oui, mais écrire quoi ? Je méprisais les gens dont la vie n'était pas proche de la mienne, celle d'un ermite urbain écolo-radical. Le positif, c'est qu'avec les soirées de poésie slam et en écoutant Saul Williams, j'ai trouvé ma messe, mon église et un grand frère spirituel. Étudiant, j'avais des périodes où je retombais dans la pornographie, je n'allais plus en cours pendant 1 ou 2 mois, j'ai même été absent à des examens. Je me suis promis que si j'arrivais à avoir ma licence de philo, je m'achèterais un tableau. J'ai eu ma licence de philo, et j'ai acheté ce tableau parce qu'il me faisait penser au décor d'un jeu vidéo de mon adolescence qui s'appelait Flashback. Je rêvais, de façon complètement irréaliste, qu'il y aurait un jour la création d'une fac de philo à taille humaine à Mulhouse. Je me disais que si on ouvre une fac de philo digne de ce nom, on ferme une église ou une mosquée fondamentaliste. En 2004, j'écrivais en transe et j'avais des tendances parano. J'ai fini à l'hôpital psychiatrique. On m'a prescrit des médicaments. J'ai toujours considéré les neuroleptiques comme une punition. Quand je me sentais coupable de ce que j'avais écrit, je prenais mes médicaments. Quand je me croyais innocent et voulais retrouver la transe de l'écriture, j'arrêtais de les prendre. Aujourd'hui, j'essaie de trouver un compromis. Prendre mes médicaments à un dosage suffisant et écrire sous camisole chimique, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'écrire sans. C'est l'écriture qui m'a rendu malade, mais c'est l'écriture qui me permettra de me rétablir et de m'épanouir. Si quelqu'un a envie de lire mon manuscrit « La révolution des grands espaces », je peux lui envoyer le fichier par mail. Je vais finir par cette citation de Khalil Gibran dans Le Prophète. Ah, si je pouvais recueillir vos maisons dans ma main et comme des poignées de semailles, les lancer sur les prés et les forêts. Et si les vallées devenaient vos avenues et les sentiers vos rues, ainsi vous pourriez aller à la rencontre des uns et des autres, à travers champs et vignes, puis revenir le soir avec les senteurs de la terre dans vos habits. Hélas, cela n'est pas encore près de se réaliser. Je m'appelle Claudia, je vais avoir 39 ans et je suis secrétaire médicale au centre hospitalier de Rouffach. Je suis au GEM depuis l'été 2019, où je vais régulièrement, surtout les week-ends, notamment par rapport aux projets artistiques qu'il peut y avoir, comme celui-ci, qui m'ont beaucoup intéressée depuis le début. Et voilà, ça fait quelques années que je vais au CTJ à Guebwiller et que je vois un médecin psychiatre, une psychologue, parce que j'ai eu un moment de décompensation dans ma vie et du coup, effectivement, j'ai entendu parler du GEM comme possibilité de s'épanouir autre que dans le soin. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai poussé la porte du GEM en 2019. J'ai tout de suite été à l'aise, c'est vrai, avec le thème du projet. C'est quand Christelle nous en a parlé, je me suis dit c'est fait pour moi.
Et non, mais vraiment, hein, parce qu'on n'a pas tous les jours la possibilité d'avoir la parole quand on souffre d'une maladie psychiatrique ou psychique, ou voilà. Et du coup, moi j'ai tout de suite adhéré depuis le début, et c'est vrai que j'ai une facilité à parler de ce que j'ai, de ma problématique. J'ai peut-être un besoin aussi d'en parler, parce que c'est vrai que parfois c'est pesant au quotidien quand même. Le fait de voir du début à la fin, c'est vraiment quelque chose d'unique et une super expérience en tout cas. Et l'aboutissement après, de voir le film abouti, c'est vraiment une grande source de satisfaction. Clairement, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit de faire passer certains messages et faire passer certaines idées par rapport à ma situation, et j'ai vraiment pu le faire grâce à ce projet, effectivement. J'ai vraiment parlé de moi, j'ai mis tout mon cœur pour réaliser ce film, et du coup j'étais même émue quand j'ai vu le résultat, du coup, et ça m'a touchée parce que en plus d'autres adhérents qui ont participé au projet étaient émus aussi du résultat, et du coup m'ont dit tu peux être fière de toi, j'espère. Alors j'ai dit oui, je suis contente, oui. Ce dont je souffre, c'est le trouble de la dépersonnalisation et des réalisations. Donc en fait c'est souvent un fort stress ou des émotions fortes qui peuvent déclencher ce trouble, en fait, qui est surtout un mécanisme de défense du cerveau. Et donc en fait j'ai l'impression d'être observatrice de mes pensées, de mon environnement, de choses comme ça, de pas être présente. Et c'est vrai que j'ai pas l'occasion de pouvoir en parler à beaucoup de monde, et le fait de faire passer des messages par rapport à ça dans ce film, ça a été vraiment même thérapeutique pour moi, parce qu'en fait on se sent assez seul par rapport à ça. Dans ce film, j'ai essayé de mettre en scène justement ce trouble, et de parler aussi de moments plus heureux de ma vie où effectivement ça allait bien, et le tournant aussi qui a fait que je suis entrée dans ce trouble. Voilà. Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers-monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse, alors on danse.